Ouais, recording in progress. Bonjour à tous, je me présente Guillaume de Brabander, Fibois Sud. Bienvenue, merci pour le temps que vous nous consacrez aujourd'hui. Donc, on se réunit avec Stéphanie Brunel de Rising Sud pour vous présenter le Parcours Sud Industrie, surtout la nouvelle version Parcours Sud Industrie qui est effective depuis juin. Euh, Voilà, donc c'est enregistré, vous l'avez vu, ça servira de replay disponible sur la chaîne YouTube de Fibois Sud. Sur Fibois Sud, donc quelques mots avant de vous présenter le dispositif. Donc on est l'interprofession de la filière forêt-bois de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On réunit donc quatre collèges, de l'amont jusqu'à l'aval, donc qui réunit notamment les détenteurs de la ressource, les forestiers, ceux qui récoltent la ressource, qui la transforment, je pense aux scieurs notamment, aux constructeurs, les deuxièmes transformateurs, ceux qui utilisent le matériau bois, et également tous les partenaires de l'écosystème, Rising Sud, les consulaires, l'emploi formation, les acteurs de la R&D notamment, et aussi les certifications, les marques, je pense à Bois des Alpes également. Euh, Notre mission, elle s'articule autour de quatre axes. Donc, mobiliser plus, gérer mieux, développer et diversifier les usages du bois, accompagner les entreprises et les développer aussi dans leur recherche de compétitivité au sein de la filière, rendre la filière plus robuste. Et c'est là où le parcours Sud Industrie qu'on va vous présenter prend tout son sens, parce que c'est l'objectif, c'est justement de rendre les entreprises plus robustes sur les marchés du bois. Fibois Sud est soutenu donc par des partenaires institutionnels. On va retrouver principalement la région Sud, le ministère de l'Agriculture, l'ADEME, les départements des Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, les métropoles ex-Marseille qui nous accompagnent sur plusieurs projets, et à échelle nationale, France Bois Forêt. Et Fibois France, Fibois Sud appartient d'ailleurs au réseau national, Fibois France. Vous voyez sur la carte, on a un Fibois par région, et nous coordonnons tous ensemble sur tous les secteurs de la filière. En termes d'animation, vous avez un petit échantillon de ce que nous faisons au service des entreprises et de nos adhérents, donc, qui sont représentés par les quatre collèges de la filière. Donc, je pense notamment à Respire, le fonds de la région Sud pour les reboisements, Canopé Challenge, le trophée de l'industrie. On anime aussi des clubs d'entreprises par couple de départements, donc le 0405, 0683 que j'anime avec ma collègue Ayat Sidoum, on est basé à Antibes. On a un guichet unique aussi des entreprises, donc toutes les entreprises nous appellent et on oriente et on accompagne selon les projets. Je pense à mon collègue aussi qui anime des Vies ma vie de bûcheron pour promouvoir la filière, les bonnes pratiques, faire découvrir la forêt au grand public. Et un petit mot, alors il y a aussi le prix régional de la construction bois. Bon, tellement d'actions que nous faisons, mais je vais m'arrêter surtout sur la prochaine grande date qui est le mardi 19 décembre, où nous faisons les rencontres régionales forêt-bois au conseil régional Région Sud, donc à Marseille, et vous êtes les bienvenus. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? L'équipe Fibois Sud, donc on est 8 maintenant, 8 collaborateurs donc pluridisciplinaires. Donc mon directeur, Florent Bigot, basé au siège à Gardanne, accompagné de Muriel, notre assistante, Léane, ingénieur bois, qui est en charge de développer les les nouvelles essences, on va dire plutôt les essences non utilisées ou qui ont le mérite d'être explorées. Je pense au cèdre, au pin d'Alep que nous avons en région. Pierre, qui anime, ingénieur bois également, qui anime le fonds Respire et qui réalise aussi avec une grande pédagogie la sensibilisation auprès des plus jeunes, des jeunes publics, pour attirer de nouveaux talents au sein de la filière. Je présente également Ayet Sidoum, qui est chargé de mission forêt, qui m'accompagne à Antibes, qui accompagne aussi les entreprises de l'amont forestier, experte sur le sujet. Moi qui accompagne les entreprises, donc plutôt sur l'aspect économique et financier, quelle que soit la taille de l'entreprise, le projet. Je serai également le coordinateur avec Stéphanie sur le dispositif Parcours Sud Industrie. Et
à Sisteron. Donc, vous avez vu, on est sur 3 sites, hein, Gardanne, Antibes et Sisteron. Et ma collègue Claire, donc, qui est pareil, un grand connaisseur de la filière aval, donc ce qui réunit les constructeurs, les métiers autour du bâtiment. Et voilà, donc elle a cette lourde tâche et elle est accompagnée de Julie, notre nouvelle chargée de communication. Alors, c'est vrai qu'un petit mot rapidement, quand on parle de filière, ben voilà, c'est qui les entreprises de la filière? Bon, voilà, on vous a fait rapidement une petite liste exhaustive, hein. Donc, on part de l'amont à l'aval, hein, les entreprises de l'amont forestier, ceux qui plantent, qui récoltent, qui fournissent les bois donc aux scieurs, hein, les entreprises de première transformation. C'est ce qu'on appelle voilà, les scieurs, hein, les scieries. Ensuite, on va retrouver des entreprises qui font une deuxième transformation après ce sillage, hein. Donc, on va trouver toutes sortes d'entreprises qui vont manufacturer la matière bois. Les entreprises du bâtiment, celles qui font le bois énergie. On parle beaucoup de chimie du bois aussi aujourd'hui. C'est un vrai sujet pour notre siècle aujourd'hui. Et puis après, bah, toutes les entreprises de logistique, de recyclage, dédiées au bois et toute la partie ingénierie, parce qu'on a pas mal de bureaux d'études aussi, de consultants, hein, qui font en sorte que bah, toutes ces entreprises vivent au mieux. Voilà pour j'espère pas avoir été trop long. Je te renvoie donc la main, Stéphanie, pour nous présenter le dispositif Parcoursup Industrie 4.0 Carbone. Merci Guillaume pour cette introduction. Donc bonjour à tous, effectivement. Donc je suis Stéphanie Brunel. Je suis en charge avec mon collègue Axel de Charentenay du dispositif Parcoursup Industrie 4.0 Carbone que nous pilotons pour le compte de la région Sud. Donc Rising Sud, puisque je dépends effectivement de Rising Sud. Qui est-ce? Donc c'est l'agence d'attractivité et de développement économique de la région Sud. Très simplement, nos principales missions sont d'accompagner les entreprises dans leur développement, de soutenir les territoires régionaux également dans leurs projets de développement et bien sûr d'attirer en région des entreprises et des investisseurs étrangers. Voilà, vous aurez tout le détail sur notre site internet, je ne vais pas être beaucoup plus longue. On est aujourd'hui effectivement une cinquantaine de collaborateurs et on compte 88 membres. Passons dans le vif du sujet, qui est effectivement la présentation du dispositif Parcoursup d'Industrie 4.0 Carbone. Pour cette introduction, puisque c'est vraiment une vraie dynamique engagée en région, je vais passer la parole à ma collègue, Madame Bertin, de la région, pour qu'elle replace effectivement ce dispositif d'accompagnement dans le cadre de la stratégie régionale de développement économique. Sylvie, je te laisse la parole. Merci Stéphanie. Bonjour à tous, donc Sylvie Bertin, je suis donc chargée de mission innovation et industrie au sein du service financement des entreprises à la région. Donc effectivement, la dynamique engagée en région, elle a déjà plusieurs années. Il y a eu un premier parcours qui a été engagé et qui s'inscrit déjà en fait dans le développement économique en appui de nos filières stratégiques et qui sont regroupées sur des opérations d'intérêt régional, dont notamment en s'agissant du parcours Sud 4.0, l'OIR Industrie du futur. L'idée étant de reconquérir en fait l'aspect industriel sur notre territoire, mais aujourd'hui avec un cran beaucoup plus marqué au niveau du plan climat. Donc vous allez le voir par la suite, le dispositif PSI 4.0 carbone qui visait l'industrialisation, la digitalisation des entreprises a aujourd'hui une nouvelle couche entre guillemets, qui est très importante au niveau de notre président, qui vise aujourd'hui une région 100% climat positif. Donc ça s'inscrit dans une démarche plus globale au service du territoire qui regroupe la French Tech Sud pour favoriser en fait tout l'écosystème industriel de la région, avec notamment des ambassadeurs en place. C'est rattaché aussi à la politique et à la stratégie territoire d'industrie. Il y a aussi 3 hubs emblématiques qui sont au niveau de l'industrie, System Factory, Team Henri Fabre et Picto, mais qui sont un petit peu plus éloignés de votre secteur d'activité dans le domaine de bois et des forêts, mais quoique quand même, parce qu'il y a quand même tout le côté industriel sur l'aspect après-transformation. On a aussi des grandes entreprises qui tirent un peu tout le tissu, comme Airbus, Pelinck et ST Micro. Donc, la volonté de la région, c'est vraiment de dynamiser tout son tissu industriel, toutes filières confondues, et en particulier aussi les PME, TPE, ETI, puisque c'est un vivier d'entreprises très important sur notre territoire.
Donc, l'objectif, c'est d'aller aider les entreprises au développement vers une industrie du futur durable. Et donc, ce nouveau dispositif Parcoursup 4.0 carbone fait de la suite du Parcoursup 4.0 tout court, qui vise en fait à systématiser la prise en compte de la transition écologique dans vos process d'évolution et de développement en lien avec les enjeux de la décarbonation. Donc, Merci. ce dispositif s'inscrit du coup parfaitement dans le schéma de développement économique, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vise derrière nous des actions 100% climat positif. Merci Sylvie. T'en prie. Donc juste effectivement pour reprendre les quelques éléments clés effectivement que vient d'aborder Sylvie, on est effectivement sur la poursuite d'un dispositif, donc Parcoursup d'industrie, qui a été initié en 2019 et qui donc s'est conclu mi-2023. Donc mi-2023, effectivement, notre objectif est passé effectivement sur l'accompagnement d'une centaine d'entreprises dans leur transformation vers l'industrie du futur durable. C'est un dispositif qui est piloté et coordonné donc par Rising Sud en réseau avec un pool de partenaires locaux dédiés et spécialisés et dont bien sûr effectivement Fibois pour les acteurs de la filière bois. En quelques mots, qu'est-ce que Parcoursup d'industrie 4.0 carbone? Donc on est sur un parcours sur mesure, ce qui va de la sensibilisation au soutien à l'investissement et qui propose aux entreprises industrielles 3 principaux volets. Une analyse du processus industriel et donc par le biais d'un diagnostic, la définition d'une feuille de route de modernisation de l'entreprise, en tout cas de son process industriel, modernisation, optimisation. Ensuite, on propose également un amorçage à la réalisation d'un accompagnement pour identifier notamment les solutions technologiques ou servicielles adaptées pour la mise en œuvre de chantiers prioritaires. Et enfin, la possibilité, bien sûr, de faire une demande d'aide à l'investissement au titre de Sud Développement, bien sûr, sous réserve d'instruction et de sélection du projet. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. L'inscription est vraiment très simple. On a un site dédié, donc Parcoursup Industrie Zéro Carbone. Il suffit effectivement de s'inscrire sur ce site. Donc, on a une petite cartouche où effectivement, si vous êtes intéressé, vous candidatez pour participer. L'inscription est vraiment rapide, hein. On est vraiment sur des champs assez réduits. Donc, c'est simple et rapide. On est vraiment sur des éléments de présentation assez généraux de l'entreprise, chiffre d'affaires, nombre de TP, adresse, contact, etc. Et un court descriptif du projet. Suite à cette inscription, nous prenons contact, donc soit Axel, soit moi-même, avec le référent de l'entreprise pour lui présenter un peu plus en détail le parcours, son déroulé et puis répondre aux éventuelles questions qui en découlent. Au niveau des critères d'éligibilité, il faut bien sûr être une TPE, PME, régionale, bien sûr. Le cas des ETI, c'est-à-dire des entreprises à taille intermédiaire de moins de 500 salariés ayant un projet de transformation impactant sur le territoire, sera étudié au cas par cas et sera arbitré par les services régionaux. Donc, là, je ne vais pas rentrer effectivement dans la taille des entreprises, c'est effectivement indiqué sur la slide. L'idée, effectivement, c'est quand même de justifier d'une activité industrielle. Donc, on est sur une activité de fabrication ou de transformation d'un bien ou d'un équipement, de service à l'industrie. On peut aussi accompagner des entreprises qui souhaitent effectivement passer en phase d'industrialisation, mais qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Bien sûr, le rapatriement d'une ligne de production, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, il faut un projet de transformation qui intègre un des 6 leviers de compétitivité de l'industrie du futur et bien sûr les enjeux de transition énergétique, écologique et de décarbonation. Comme l'indiquait effectivement Sylvie en début, on est dans la poursuite d'un dispositif initié qui était effectivement avec un focus essentiellement process industriel. Aujourd'hui, on est toujours sur un focus process industriel, mais en plus, on a effectivement intégré les enjeux de réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Petit détail, mais bon, qui a son importance, sur les critères d'éligibilité, notamment pour le financement des diagnostics, on s'appuie sur un régime d'aide qui s'appelle de minimis, hein, donc, qui est un règlement mis en place par l'Union européenne et qui
qui oblige effectivement l'entreprise, enfin qui nous oblige à vérifier que l'entreprise ne dépasse pas un cumul d'aides publiques de 200 000 € sur les 3 dernières années. Donc, c'est effectivement un critère puisque l'accompagnement financé par la région est sur ce régime d'aide de minimis. Voilà, je ne rentrerai pas beaucoup plus dans le détail. On en parlera un petit peu plus effectivement au cas par cas si c'est nécessaire. Donc là, je reviens sur le projet de transformation et des leviers de compétitivité de l'industrie du futur. Donc, on a bien sûr les objets connectés et l'Internet industriel, la nouvelle approche de l'homme au travail, relations clients-fournisseurs intégrées, technologie de production avancée, usines et lignes îlots connectés et nouveaux modèles économiques et sociétaux. Voilà, l'enjeu de transition énergétique et de décarbonation n'est bien sûr pas un levier de compétitivité industrie du futur, mais il vient effectivement en transversal sur l'ensemble des 6 leviers que je viens de vous énoncer. On rentre un tout petit peu plus dans l'accompagnement. Donc, comme je vous le disais, le premier volet est la réalisation d'un diagnostic stratégique par un consultant en compétitivité industrielle et qui est centré sur les outils de production et sur les sujets énergétiques et de décarbonation. Donc, un consultant prend contact avec vous une fois que votre candidature est validée pour le dispositif. Et donc, on a un consultant qui va faire un diagnostic en venant notamment sur site et ensuite qui va élaborer une feuille de route et qui va identifier un plan d'action, de transformation et des actions prioritaires. À l'issue de ce diagnostic de cette feuille de route avec un certain nombre d'actions prioritaires à mettre en œuvre, en tout cas qui serait bien de mettre en œuvre pour optimiser le process industriel, on propose ce qu'on appelle un amorçage à l'accompagnement, c'est-à-dire un amorçage de la mise en œuvre d'une action prioritaire ou de 2 actions prioritaires. Donc, le consultant, en accord bien sûr avec le chef d'entreprise, va élaborer un cahier des charges afin d'identifier derrière les experts ou cabinets de conseil à même de proposer, j'allais dire, un accompagnement opérationnel dans la mise en œuvre du ou des chantiers prioritaires que le chef d'entreprise aura défini dans le cadre de sa feuille de route. Le consultant qui vous a accompagné sur le diagnostic et sur l'élaboration de la feuille de route se chargera de transmettre à l'entreprise 2 ou 3 devis. Il s'agit effectivement, pour les entreprises qui ne disposent pas forcément d'un réseau d'experts, d'accompagner les entreprises pour se faire accompagner de façon optimale par un expert. L'entreprise, ensuite, bien sûr, l'idée, une fois qu'on a diagnostiqué qu'on a des champs d'action prioritaires, c'est de les mettre en œuvre. Donc, l'entreprise se fait accompagner sur son action prioritaire par le cabinet d'experts qu'elle aura choisi. Donc, pas forcément celui qui aura été identifié par le consultant, mais ça peut être aussi un cabinet d'experts qu'elle connaît de son réseau. L'intervention des experts est calibrée entre 5 et 12 jours maximum. Le financement de cet accompagnement est à la charge de l'entreprise. La région finance le diagnostic, la feuille de route, l'amorçage à l'accompagnement et ensuite l'accompagnement opérationnel pour l'entreprise sera effectivement à la charge financière de l'entreprise. Cette phase est un critère d'éligibilité à une demande de soutien régional à l'investissement qui est une possibilité dans le cadre de Parcoursup d'Industrie 4.0 carbone. Sur le soutien à l'investissement, je vais redonner la parole, si vous le voulez bien, à Sylvie Bertin pour qu'elle vous détaille un petit peu plus en détail, c'est un peu redondant, le soutien à l'investissement au titre de Sud Développement. Sylvie, si tu veux bien, merci. Oui, merci Stéphanie. Donc, s'agissant du soutien à l'investissement, il faut bien comprendre en fait que le process aujourd'hui Parcoursup 4.0 carbone n'est pas un process intégral du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'investissement. On est bien sur une phase initiale que nous avons confiée à Rising en soutien, avec des opérateurs en support sur l'aspect diagnostic puis accompagnement pour que vous vous engagez dans une démarche à la fois d'industrialisation, de décarbonation et de transition écologique et énergétique, et que par rapport aux orientations et aux priorités qui vont émerger et vous, ou à vos souhaits, vous puissiez après déposer dans un second temps un dossier d'investissement qui va venir aider par le biais d'une subvention les investissements nécessaires à réaliser tout ou partie de ces programmes précédemment identifiés.
Donc, on est bien sur une phase d'abord de diagnostic, préconisation. Et ensuite, il y a un choix qui revient au niveau du chef d'entreprise d'aller au-delà, de mettre en œuvre ces différentes évolutions au sein de son entreprise. Elle peut donc candidater sur le dispositif Sud Développement. Sud Développement, c'est un dispositif à part entière qui a plusieurs volets. Celui qui concerne la poursuite du parcours Sud 4.0 carbone, c'est le volet développement, qui vise en fait à soutenir en subvention des projets d'investissement, donc toujours productifs, on est bien sur l'outil de production, qui sont liés à la mise en œuvre donc, de la nouvelle stratégie de développement qui va découler de l'accompagnement qui aura été fait en amont. Pour pouvoir prétendre à ce dispositif et avoir une possibilité de bonification au niveau des taux, puisque ce n'est pas un dispositif qui est uniquement fléché sur Parcoursup 4.0 carbone, c'est que les personnes qui auront, enfin les établissements qui auront suivi le diagnostic et qui auront fait un accompagnement pourront déposer et pourront avoir une bonification du soutien au niveau du taux d'intervention. Donc, il va rentrer dans les critères de sélection de Sud Développement qui visent aussi une augmentation d'une création du nombre d'emplois, en fonction du secteur et du bassin d'emploi concerné, et de la valeur ajoutée en fait du projet pour l'ensemble du territoire qui s'inscrira dans les filières stratégiques de la région ou une des opérations d'intérêt régional. Donc, il faut avoir son parcours d'accompagnement terminé, donc la phase 1, diagnostic, et la phase 2, accompagnement, qui reste à la charge donc, de l'entreprise, pour pouvoir déposer sur le Sud Développement. Je pense que c'est ensuite, slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, pour pouvoir présenter, puisqu'en fait, les rapports de diagnostic et de rapports d'expertise sont demandés au moment du dépôt. Donc, rien ne sert de tout déposer en même temps, puisqu'il faut vraiment que vous ayez les idées claires sur l'orientation que vous voulez donner à votre entreprise par rapport à l'évolution que vous voulez lui faire suivre. Donc, les dépenses éligibles sont les investissements en actifs corporels, incorporels, qui vont être utilisés et acquis vraiment dans le cadre du processus de production de biens ou de services, donc toujours sur l'outil d'industrialisation, ainsi qu'une partie des coûts salariaux sur des nouvelles créations de postes, de nouveaux emplois qui se situent en région et qui pourront être pris en compte dans la limite de 50% des coûts éligibles. Donc, attention, les dépenses doivent être liées au projet de développement. Ce n'est pas un autre projet, il faut que ça soit rattaché en lien avec ce qui aura été vu au niveau de l'accompagnement. Et au niveau de l'aide, donc c'est une aide en subvention qui va être comprise entre 100 et 500 000 euros, avec un taux d'intervention qui va être maximum de 35% dès lors que les régimes d'aide applicables en l'état le permettront. Donc, pour ce faire, ça veut dire qu'il va y avoir quand même un travail au cas par cas avec chacune des entreprises qui sera établi avec les chargés d'affaires de la région au niveau du service du financement des entreprises pour que le dossier soit analysé, l'instruction soit faite pour bien certifier qu'effectivement, les investissements que vous sollicitez sont bien éligibles, les RH aussi, et qu'effectivement, on puisse appliquer la bonification PME qui normalement est à 20% jusqu'à 35%. Alors attention, tout ça sous réserve de l'application des régimes d'aide. Donc quand vous serez en de minimis, c'est quelque chose de possible d'atteindre 35%, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ça sera vraiment une analyse au cas par cas qui sera faite par les services régionaux avec les chargés de mission ad hoc qui pourront vous conseiller. Très bien, merci Sylvie. Là, vous retrouverez effectivement nos contacts, comme je vous le disais, Axel de Charentenay et puis moi-même, et sur le soutien à l'investissement, le mail générique qui vous permet de rentrer directement, comme le précisait Sylvie, avec les référents de Sud Développement, en particulier en lien avec l'aide à l'investissement, suite à Parcoursup Industrie 4.0 carbone. Je voudrais juste rajouter, du coup, si tu me permets, Stéphanie, ce qui veut dire que pour l'entreprise, il y aura 2 dépôts. Un premier dépôt, une inscription au Parcoursup 4.0 carbone. Et si derrière, cela donne lieu à des demandes de subventions en investissement, il y a un dépôt à faire sur la plateforme de la région. Donc, il faudra qu'on rajoute le lien d'ailleurs sur le slide. Mais il faut mieux, voilà, vous pouvez poser la question du coup au Parcoursup 4.0 carbone et puis vous aurez aussi un message d'information à la fin de l'accompagnement qui vous guidera vers cette plateforme puisqu'il y a un dossier après de demande d'investissement qui est à constituer et qui est une nouvelle demande d'aide en fait, mais directement auprès des services de la région sur la plateforme de la région.
Oui, merci Sylvie pour cette précision. Effectivement, il faut bien comprendre que dans le cadre, effectivement, le volet 1, diagnostic, volet 2, amorçage à l'accompagnement, sont effectivement opérés par Rising Sud pour le compte de la région. Pour toute demande de soutien à l'investissement, c'est la région directement qui est en charge. Rising Sud n'intervient plus effectivement sur ce volet, même si on reste un contact privilégié pour l'entreprise qui aura suivi le parcours. Avant de vous donner la parole, s'il y a effectivement quelques questions, je profitais de votre présence pour vous reparler d'un autre dispositif qui est opéré par Rising Sud, qui s'appelle Up to Circ et qui accompagne et qui vise à soutenir des projets d'entreprise qui souhaitent effectivement travailler vers un modèle plus circulaire. Donc, on est vraiment sur le fait de produire des biens et des services de façon plus responsable. Critères d'éligibilité assez basiques, hein, on est le fait d'être une PME, bien sûr, de participer au programme Up to Circ, il y a un site dédié en ligne qui propose effectivement de la formation, des sessions interactives avec nos partenaires européens. Et je vous en parle parce que on a un premier appel à projet qui est ouvert depuis le 13 septembre et qui se clôturera le 15 novembre et qui vise à financer deux types de choses. Dans un premier cas, des études de faisabilité, donc avec une enveloppe qui peut aller jusqu'à 15 000 euros, ou alors, second cas, une preuve de concept ou un démonstrateur dans la limite de 50 000 euros. Il n'est pas demandé forcément à l'entreprise, si vous restez dans ces fourchettes, un apport financier complémentaire. Voilà. Donc, on a deux contacts, excusez-moi, forcément, j'ai le téléphone qui sonne. On a deux contacts chez Rising Sud, soit moi-même, soit Mathilde Mauvais. Voilà, mais vous aurez dans la présentation les contacts mail. Voilà, je n'en parle pas plus, mais c'est une vraie opportunité quand même en complément effectivement de ce travail de Parcoursup Industrie 4.0 carbone avec l'accent mis sur les enjeux de réduction de l'empreinte carbone. Là, on est également sur un dispositif qui peut être complémentaire. Voilà, je reviens sur la slide précédente avec les contacts. Et puis, Guillaume, je vous laisse peut-être reprendre la main sur d'éventuelles questions, puisque comme je suis en partage d'écran, je ne vois pas forcément le chat avec les questions. Merci à tous en tout cas. Pareil, j'ai vu que Stéphanie et Sylvie de toute façon en visio. Alors, merci Stéphanie, merci Sylvie pour cette présentation. Un petit mot aussi sur la phase financement. Pour rappeler que Fibois Sud est aussi à vos côtés pour cette partie. C'est aussi un peu un peu ma spécialité aussi. Et j'en profite aussi pour dire que vous avez à disposition sur le site internet de Fibois Sud un annuaire des experts, parce que vous avez aussi des experts dédiés à l'accompagnement financier, et vous pouvez retrouver le télécharger sur Fibois Sud. D'ailleurs, une grande partie des experts qui sont homologués, enfin, je ne sais pas si c'est le terme, mais par Parcoursup Industrie, font aussi cette phase d'accompagnement au financement. Donc, vous aurez le choix à arriver à ce moment-là. Alors maintenant, c'est le temps des questions, cette deuxième mi-temps du webinaire. Alors, j'ai pas vu beaucoup de questions dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas, la parole est à vous. Alors, si j'ai Alain Broy donc, de Maison EcoWood, je te cite Alain. Bonjour, j'ai pu constater que vous accompagnez les entreprises déjà en place, mais quelle aide avez-vous pour les créateurs d'entreprises? Donc les jeunes entreprises qui viennent de s'immatriculer notamment. Alors, sur les demandes de subvention ou d'accompagnement, je vais peut-être laisser la parole à Sylvie, puisque nous ne gérons pas effectivement les demandes d'accompagnement en subvention pour les jeunes entreprises. Pardon? Non, excusez-moi, je cherchais mon micro. Donc là, ça veut dire quoi? C'est une entreprise qui s'implante? C'est un établissement secondaire ou c'est une création totale? Alors Alain, si tu souhaites prendre la parole, sinon c'est comme tu le souhaites. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien, merci. Très bien. Donc, non, moi, je suis porteur de projet des Maisons EcoWood, qui est une entreprise qui va proposer des solutions 100% bois de construction de maisons individuelles sur la région PACA et principalement sur le département du 04.
Notre ambition à 3 ans, c'est de produire une usine, de construire une usine de production sur le 04. Actuellement, je me fournis chez des fabricants en dehors de la région. N'ayant pas trouvé, on va dire, chaussures à mon pied sur la région en termes de coût et de qualité. Donc, j'ambitionne, moi, bien sûr, de créer des emplois et de construire une usine sur la commune de Sisteron. Mais je suis confronté à pas mal de problèmes, déjà au niveau des assurances CMI. Ils ne veulent pas assurer les créateurs. Ça, c'est une chose, mais je suis confronté aussi à un manque d'accompagnement sur des porteurs de projets en création. On voit qu'il y a beaucoup d'aides pour les entreprises et les industries existantes, mais quand on est créateur et qu'on a un petit peu d'ambition, toutes les portes se ferment et je voulais savoir si au niveau de Rising Sud ou autre, on pouvait avoir des aides à ce niveau-là. Alors, au niveau de la région, il y a un portail unique hein, pour pouvoir poser ce type de questions, mais surtout, il y a quand même vous parlez de 3 volets dans le Sud Développement, celui qui concerne plus spécifiquement le PSI 4.0 carbone, c'est le projet de développement, mais il y a aussi un soutien au projet d'implantation. Donc, il faudrait renvoyer. Alors, moi, je n'ai pas la maîtrise de ces autres outils, et je ne peux pas répondre dans le détail à votre question, mais oui, il existe des outils, notamment sur l'implantation de nouveaux établissements, en l'occurrence si c'est au niveau industrie. Donc, je vous invite à prendre contact via le portail entreprise pour qu'il vous oriente vers un chargé d'affaires qui puisse après répondre plus spécifiquement à votre question. D'accord, merci. Ce sera possible d'avoir par mail les contacts? Oui, c'est une adresse générique, je vais vous le donner. En fait, vous êtes mis en relation avec un chargé d'affaires qui ensuite vous réoriente sur un chargé d'affaires territorial, D'accord, très bien. Merci beaucoup. département. Ensuite, j'ai donc un commentaire de Laure Van Orenberg, bon, qui n'est pas une question. Alors, c'est peut-être une question pour mon directeur, Florent Vigo. Donc, pourquoi le département des Alpes de Haute-Provence ne sont pas désignés comme partenaires institutionnels Alors, c'est du dispositif, pas de Fibois Sud. Donc, voilà, Oui, je pense qu'il y a juste une petite confusion. Effectivement, les logos que tu as affichés au départ, c'est les soutiens financiers de Fibois Sud et non pas du dispositif Parcoursup Industrie. Donc Oui, voilà, c'est juste qu'effectivement, financièrement, le département 04 n'est pas soutien de Fibois Sud. Mais ça n'empêche pas que nous travaillons ensemble, Manuel. bien sûr. Donc, très bien. Autre question? Après, si on était très clair, c'est tant mieux pour nous. Et après, de toute façon, effectivement, on reste à votre disposition pour après approfondir, j'allais dire, ce qu'on vient d'exposer. Alors, j'ai Monsieur Fossurier de d'Inous, donc bureau d'études, hein, donc consultant et donc et d'ailleurs qui intervient dans le cadre du Parcours Sud, également Parcours Sud Industrie. Bonjour, pour info des outils financiers plutôt OPEX, entre parenthèses méthode, organisation, Indus, Lean, digital, DD, j'imagine développement durable, existe auprès des OPCO, donc comme Constructis, très adapté pour les transformations industrielles. Donc merci Stéphane pour cette précision. Est-ce que Stéphane, vous voulez préciser votre commentaire? Oui, oui, en fait, c'est juste pour que les entreprises en fait, qui veulent, enfin, qui ont des projets de changement soient pas effrayées par toute la communication qui peut exister des fois autour de l'usine du futur, de l'industrie 4.0, etc. Et je sais pour en avoir connu depuis 4 ans, il y en a certaines qui des fois pensent que c'est pas pour elles ou que c'est pour des grosses unités, etc. Mais pas du tout en fait, hein. On parle bien de transformation accélérée et ça part de la start-up jusqu'à la multinationale. Ils ont toutes les mêmes soucis. Le souci, c'est de gagner en performance. Et pour faire ça, en fait, il y a de l'organisation, il y a des investissements machines, donc comment les personnes de la région comment préciser les aides disponibles à la région. Et tout ça, ça s'inclut dans une démarche, on va dire, globale qui prend en compte à la fois des investissements de type matériel, donc CAPEX, mais aussi tout ce qui peut concourir finalement à installer des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire, d'accord, qui sont souvent appuyées par des méthodes qui existent depuis des dizaines d'années, hein. On parle de Lean, c'est vieux comme le monde.
Et puis, souvent, on a pas mal de rattrapage en fait de ce type-là. Et donc, les locaux-constructifs en particulier, il sert, enfin, il est assez bien outillé pour ça, hein. Nous, par exemple, sur une entreprise de 35 personnes qui faisait des ministres industriels, on a débloqué quelque chose de l'ordre de 80 à 90 000 euros de formation sur plein de sujets, que ce soit du Kaizen, du 5S, enfin, du développement durable, du digital, etc. Donc ça peut aider. Mais enfin, c'est vrai que la base, c'est ce que vous avez dit, quoi, hein. C'est PSI 4.0, c'est la feuille de route, c'est comment Le préciser diagnostic. les chantiers de changement impactants, etc. Et ça passe par là, hein. C'est l'outil de base. Merci pour cette intervention. Alors, nous avons également Monsieur David Gatin. Gatin, expert également, hein, au sein du parcours. Donc, j'en profite rapidement avant de laisser la parole à David. C'est exactement ça. C'est-à-dire que après le diagnostic 360 degrés la première phase, eh bien, nous vous présentons donc une offre d'accompagnement par des experts. Et les experts, vous avez notamment Monsieur Fossurier, Monsieur Gatin, Laure également, hein, qui intervient également en qualité d'expert. J'ai vu Séribois également parmi nous. Donc voilà, quand on parle d'experts, on parle de ces cabinets-là qui ont une solide expérience dans le milieu industriel et ils ont côtoyé des grands comptes, hein. Donc toute cette expérience qu'ils ont eue dans de grands noms de l'industrie, ils vous le mettent à disposition dans vos TPE, TPI, PME, PMI également, et ils vous font partager cette expérience-là. David, je vous laisse donc la main, et après je donnerai la main à Benjamin de JOA également, qui est expert aussi au sein du dispositif. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, David. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais rebondir et aller dans le sens de ce que disait Stéphane juste avant. Effectivement, il y a beaucoup de mots-clés qui peuvent faire penser que c'est inaccessible. Industrie du futur, ça peut faire peur. Euh, Moi, j'ai accompagné pas mal de structures de taille très modeste, de quelques personnes, 10 personnes, 20 personnes jusqu'à 50 et plus parfois. Mais en fait, quel que soit de là où on part, de là où on veut aller, il y a forcément des briques de l'industrie du futur qui peuvent être intéressantes pour vous et certaines sont applicables tout de suite. C'est-à-dire, à l'issue du diagnostic, vous avez un expert qui vient vous accompagner. Parfois, il y a besoin de financement quand c'est l'achat de machines-outils, par exemple, ou l'installation d'un ERP. Et toutes ces technos sont accessibles et évidemment, elles vont s'adapter aux besoins, taille, aux enjeux et à la stratégie de l'entreprise. Et puis l'autre point que je voulais dire aussi, c'est que j'ai entendu tout à l'heure qu'effectivement le consultant dans la première phase venait discuter avec le chef d'entreprise, puis après repartir, faisait état de son analyse pour dire voilà les chantiers. Il faut bien comprendre que le consultant, en fait, il fait une analyse dans son coin, c'est vrai, mais après, il y a des échanges Bien fréquents sûr. avec le dirigeant pour que ils élaborent. En fait, c'est une coélaboration finalement de quelque chose qui va être faisable, encore une fois. Donc, on va identifier par exemple 10 chantiers. Sur ces 10 chantiers, on va en sélectionner 3 vraiment les plus faciles à mettre en œuvre et qui vont rapporter le plus possible quelque chose à l'entreprise, un gain de compétitivité quel qu'il soit. Et puis ensuite, on va se concentrer sur un ou deux chantiers vraiment pour aller jusqu'au financement. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'était quelque chose qu'on élabore avec le dirigeant et on l'aide en fait aussi à comprendre et à s'approprier et à lui montrer que finalement ces briques, même l'intelligence artificielle, en fait, c'est pas si waouh que ça. Enfin, voilà, c'est accessible, hein. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour votre précision. J'aimerais également donner la parole à Benjamin Chic donc du bureau d'études JOA également, et qui a développé un outil, hein, c'est Verteb. Benjamin, je te laisse, je vous laisse vous présenter. Ouais, enchanté, merci beaucoup Guillaume. Non, rapidement, je voulais rebondir sur l'intervention d'avant qui était très pertinente. Nous, on a la même conclusion. On a monté un cabinet d'études qui s'appelle JUA et qui a pour ambition de réunir deux mondes différents, le monde de la tech, de l'IA, de tous ces gros mots qui peuvent faire peur à des industriels, et le monde de l'industrie. Et donc, on accompagne des entreprises, que ce soit des études de marché ou même aller sur des process industriels
on les aide à se digitaliser, au sens, comme vous l'avez dit avant, Monsieur Gatin, des déploiements de RP ou autres. Et à ces fins-là, nous-mêmes, on développe nos outils en interne pour leur montrer que tout reste très accessible et que, au fait, quand on dit IA, ChatGPT ou autre, c'est des gros mots qui sont soit là pour faire du marketing, soit là pour effrayer, mais qui a des gains réels et souvent c'est des ROI quand on déploie des solutions, peu importe laquelle, et je vais pas faire la pub de Vertem maintenant, mais quand on déploie des solutions, les ROI sont très gros dès lors qu'on passe pas par des cabinets colossaux dont je tairai le nom, qui vont vous faire un déploiement de 2 ans avec une roadmap infinie. Finalement, je peux vous présenter des cas en privé des cas d'études que nous on a pu faire, mais c'est des ROI à 6 mois, quoi. Donc c'est assez rapide. Merci, Merci. Benjamin. Est-ce que d'autres chefs d'entreprise ou consultants souhaitent prendre la parole rapidement? On est bien dans les temps, hein. On s'était donné 1 heure entre 11 heures et midi, il est 11h47. Alors, bien sûr, j'ai la liste, hein, j'ai vos emails, et donc je vous donnerai donc le lien sur la chaîne YouTube de Fibois Sud pour le replay si besoin. Je vous donnerai également cette plaquette, donc c'est le PowerPoint. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous appeler, Stéphanie, Bien sûr. et Axel de Charentenay aussi à partir de mi-novembre, hein, qui est Oui. en rééducation pour le moment. Et aussi, ben voilà, on compte sur vous pour en parler aussi à vos confrères. C'est un dispositif qui a le mérite d'exister, qui existe depuis déjà maintenant 2014, je crois. 2019. Et alors en région, mais en France, je crois que c'est Ah, 2014. oui. Et donc parfait. Ben, si pas d'autres questions, dernière J'en ai une, question. moi, excuse-moi Guillaume. Oui. Une petite question. L'équivalent en France, en fait, par exemple sur la région Aura, ce dispositif a un autre nom, en fait, il est dupliqué. Alors, il s'appelle pas parcours. Alors, il est dupliqué. Je pense que il faudrait se rapprocher auprès des homologues de Rising Sud. Je crois que c'est Entreprise Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Ça ça. s'appelle comme ça. Alors, c'est pas Parcours Sud, hein, c'est sûr. C'est un autre nom, mais c'est certain que. Bon, alors, Oui, oui, Ouais. Je peux en dire 2 mots si tu veux. Pardon. oui. Guillaume, oui. Laurent Fabrice-Séribois, donc nous on est en Auvergne-Rhône-Alpes, je peux en dire 3 mots. Je t'en prie. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise dans l'ordre. La structure porteuse, c'est Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Le dispositif existe, pas tout à fait le même. Et là, il y a surtout un dispositif d'accompagnement des entreprises avec des prestataires qui ont été référencés. Et il n'y a pas forcément le lien, enfin, il n'y a pas comme en PACA le lien entre le diagnostic, l'accompagnement et l'investissement. C'est uniquement là sur la partie accompagnement et où il y a une prise en charge de la région lorsque les entreprises font appel à un cabinet qui est référencé. Voilà, juste pour compléter. Merci, pardon. Bah, merci, Ouais. Laurent. Oui, si je peux compléter, parce que nous, on est référencé en Rhône-Alpes-Auvergne, et c'est vrai que enfin, c'est un découpage plus par métier, on va dire, par spécialité, plus qu'un programme un peu global comme Parcoursup Industrie 4.0, quoi. Donc, il y a des experts sur le lean, des experts sur le digital. Donc, en fait, ils ont un peu siloté l'approche transformation des entreprises par spécialité, on va dire. C'est un peu. Donc, du coup, après, les financements sont aussi très différents, parce qu'il y a une coparticipation des entreprises. Donc, ce qui fait que aussi, en fait, le programme il fonctionne peut-être un peu moins bien que la façon dont la région Sud l'a organisé. Merci. Merci, Et Stéphane. Guillaume, juste pour peut-être si je peux me permettre, pour Bien sûr. compléter, donc effectivement, Séribois accompagne un certain nombre d'entreprises de transformation du bois. Dans ce dispositif en particulier, on a dû en accompagner 6 ou 7 lors du précédent programme. Et bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par mes confrères, donc l'idée est bien effectivement la même. Juste peut-être compléter que nous, on essaye de faire vraiment du pratico-pratique avec les entreprises. Quelqu'un a parlé de gros mots, hein, c'est vraiment ça, hein. Lorsqu'on est dans une entreprise de transformation du bois, certes, on est dans l'industrie, mais on est quand même dans la transformation du bois. Et le côté innovation, on n'est pas chez Airbus.
Donc a priori, les accompagnements sont vraiment adaptés à la taille des entreprises et notre spécialité, nous, filière bois, fait que les ingénieurs chargés d'études que l'on envoie dans les entreprises vont connaître parfaitement le métier de l'entreprise, mais pour faire exactement ce qui a été dit auparavant par les confrères. Je vous remercie. Merci Laurent. Et puis Laure, si tu souhaites également présenter Sésame Entrepreneur, je pense que tu es un parfait complément des consultants qui viennent d'intervenir. Merci, Guillaume. Alors moi, j'ai un cabinet de conseil effectivement qui s'appelle Sésame Entrepreneur. Et en fait, j'ai eu la chance depuis quelques années, j'accompagne dans la filière bois une scierie depuis quelques années, voilà, dans tout son parcours de développement. Et puis également une menuiserie qui a bénéficié, enfin, qui était rentrée dans le premier le dispositif PSI 4.0 en fin 2022 et qui a fait partie des entreprises qui, à 2-3 jours près, ont subi le changement de la région, enfin du taux d'intervention et de l'accompagnement. Mais voilà, donc elle a été résiliente, on s'est adapté, on a trouvé des solutions et voilà. Donc j'aime beaucoup la filière bois. J'ai découvert grâce aux entreprises voilà, la première, deuxième transformation et je continue de les accompagner, à m'intéresser. Et depuis peu, effectivement, j'ai été référencée par chez Bois Sud dans le catalogue énoncé par Guillaume. Merci Laure. J'en profite pour vous faire un remerciement pour le temps que vous m'avez, que vous nous avez consacré. On reste à votre disposition. Fibois Sud, Erasic Sud également, et la région également, qui intervient quasiment dans tous les projets de développement. Oui, je vous ai mis le lien du portail entreprise, comme ça vous pouvez voir et donc vous n'hésitez pas à appeler puisque en fait vous avez une entrée centralisée sur 2 personnes qui peuvent échanger avec vous oralement pour bien comprendre vos besoins et vos attentes et qui en fonction vous orienteront ensuite vers les experts un peu plus spécifiques en fonction des financements recherchés. Je pense notamment au monsieur qui est intervenu sur la problématique d'implantation tout à l'heure, entre autres. Mais bon, tout le monde peut se servir aussi de ce numéro. Et si vous avez une demande spécifique d'investissement en lien avec le diagnostic et l'accompagnement PSI 4.0 carbone, là, adressez-vous directement à l'adresse mail spécifique pour que le projet soit bien fléché dès le départ sur la poursuite du diagnostic et de l'accompagnement. Et pour toute question, n'hésitez pas, voilà, sur l'un ou sur l'autre des 2 guichets région en s'agissant de l'investissement. Merci. Eh bien, l'heure est venue de nous séparer. Je vous souhaite un dernier message. Eh ben, merci Laure également. Je vous souhaite un bon appétit et à très vite dans la région. À très bientôt. Et vous êtes bien sûr les bienvenus le 19 décembre au Conseil régional. Ce sera l'occasion de se voir physiquement et d'échanger autour de la filière et du dispositif. Merci à tous. À bientôt. Merci Guillaume, merci Sylvie, et puis merci à tous pour votre participation. Merci Bonne journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.